Sarah Brady of Aure Far. It's just a few days before the 2024 UTMB. I'm here with Aure lien Dunand-Pallaz. Aure lien, how are you? Comment ça va, Aure lien? Je vais bien, merci. He's really good, thank you. Good start. When did you arrive in Chamonix and have you been out on the course? Alors quand est-ce que tu es arrivé sur Chamonix? Est-ce que tu as déjà été sur le parcours? Eh ben, je viens d'arriver là il y a 30 minutes et non, donc j'ai pas couru aujourd'hui encore et j'habite seulement à 1h30 d'ici, donc j'ai pu reconnaître le parcours encore une fois ce mois d'août et puis voilà, il me reste 2 petits footings à faire les prochains jours. Alright, so he's just arrived in Chamonix 30 minutes ago, so he hasn't been on the course today, but obviously he lives pretty close to here, so he's done a full recon of the course 4 weeks ago, so he's only got 2 small jogs left until race start. Okay, and the last time we interviewed you was last year, just after you won the Hard Rock 100, and then you went on to win Diagonal de Fou after that. So do you want to talk about that race? Did you feel good throughout, or how was it? Alors la dernière fois que tu as été interviewé par Sarah et Megan, c'était à l'arrivée de la Hard Rock, tu venais de gagner. Suite à ça, tu as eu une belle saison parce que tu as gagné aussi la Diagonale. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu cette course à la Hard Rock? À la Hard Rock? Ouais, à la Hard Rock. Diagonal. Ah non, la Diagonale, pardon. Oui, Diagonale, c'était encore une course encore plus parfaite, j'ai envie de dire, que la Hard Rock. J'avais vraiment des superbes sensations les jours avant. Et le jour de la course, un peu comme la Hard Rock, je me suis retrouvé seul devant assez rapidement. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sur une course que j'attendais depuis des années. Et voilà, gagner une seconde fois une grosse course, une des courses majeures sur l'année, c'était vraiment une grosse satisfaction. Qui plus est, avec 40 minutes d'avance, j'ai pu gérer la fin de course assez sereinement. Donc vraiment une très très bonne année 2023. All right, so he had a really good day at Hard Rock, but Diagonal was even better. It was really a perfect, let's say, almost a perfect day for him. He was feeling really, really good before the race, and same as Hard Rock, he led pretty much, not from the beginning, but he was on his own quite quickly, and he was able to, let's say, manage the race and the guys behind him. And it was a race he was very eager to do because he had been to the island 3 or 4 times already, but injured, so he couldn't take the start. So it was really, let's say, a great day for him. And I think he won by 40 minutes, so he was able to manage the guys behind him. So it was a really, really good race, which obviously concluded a great 2023 season. Brilliant. It's amazing so soon after Hard Rock. And then over the winter, how did you manage your training? Did you take extra recovery time after 2 difficult 100-milers? Alors suite à ça, comment est-ce que tu as géré ton hiver? Est-ce que tu as fait un gros break suite à 2 100 miles costauds comme ça? Ou enfin voilà, comment s'est passé l'hiver? Non, je n'ai pas fait de gros break. Enfin, comme chaque année, j'ai fait une coupure après la Diagonale des Fous, puis ensuite j'ai attendu l'hiver et comme chaque saison hivernale, j'ai mis les skis de randonnée. J'ai fait ma plus grosse saison de ski de rando avec 150 000 mètres de dénivelé positif, avec 2 grosses courses en fin de saison qui étaient la Pyramide et le Tour du Rutor, avant de remettre les baskets au mois d'avril. Well, it's the same as every year. He didn't take so much of a break. Right after Diagonal, he took, let's say, 2 weeks off, and then he was on his skis. He takes ski mountaineering for the winter, which started mid-November, and he had actually his biggest season in ski mountaineering. He did 150,000 meters of elevation gain for the season. Also with a lot of racing, with 2 big race goals, which were Pierramenta and Tour du Rutor in Italy, which are 2, let's say, big monuments of ski mountaineering. And then he started, let's say, running again in, t'as dit quoi, en avril ou en mars? In April. He started running again in April. Wow, that is a really big year, 2 big seasons. And then this year you've done some shorter ultras. You did the Marathon Mont Blanc 90k, and you were 3rd in the Maxi Race 90k. And how did the Maxi Race go? Was that a good day? Alors ensuite, tu as commencé ta saison avec 2 ultras un petit peu plus courts. La Maxi Race et le 90 du Mont Blanc. Tu as fait 3e à la Maxi. Comment ça s'est passé? L'idée était de faire des courses un peu plus courtes et surtout proche de la maison avec l'arrivée d'un 2e bébé. Et la Maxi Race s'est bien passée. Les mêmes chronos que l'année 2023, donc avec le même entraînement, la même préparation. Donc j'étais satisfait. Le niveau était élevé cette année avec Mathieu et Thibaut. Donc une bonne course de reprise.
He was pretty happy with it, with Maxi Race. Obviously, he wanted to race close to home early in the the whole year, because he had his second son at the same time as 1 or 2 weeks before Maxi Race. He was happy with it. He had a similar time to the year before, and the race was just a bit longer. And obviously, there were two very competitive guys ahead, Mathieu and Thibaut Garivier. They were stronger on the day, but he was very happy. His training was the same as the year before, and he felt pretty good. Okay, brilliant, and congratulations also on your son. And then after a winter of skiing and then some shorter races, what's your process in your training to build up to racing 100 miles again? Comment est-ce que tu construis ta saison de passer d'un hiver sur les skis à devoir passer à courir 170 km, 100 miles dans les montagnes? Et bien, l'idée justement c'était de faire ces deux courses, Maxi Race 90 km du Mont Blanc, pour faire une montée progressive en charge sur les contraintes sur mon corps. La Maxi Race, c'est jamais le moment où je suis le plus en forme de la saison, mais j'arrive quand même à avoir un bon, voire très bon niveau quand même à cette période de fin mai. Et ensuite de passer sur des courses un peu plus montagnardes comme le 90 km du Mont Blanc, et ensuite finir ma préparation ici en faisant la reconnaissance du Tour de Mont Blanc en 4 jours début août. Et puis avec ça en général je me sens suffisamment prêt pour courir fin août l'UTMB. Right, so what he does is when he comes to Maxi Race at the end of May, obviously he's not at peak fitness yet because he hasn't been running so much, but he's already quite good. Then he doesn't take a break until 90k du Mont Blanc. It has a huge training block, which makes building towards those, let's say, higher and a bit more technical terrain like the 90k, more mountainous races. So he does that big block between the two races. He takes a small break, and then obviously he does a second big break with a lot of mountain session home and here doing the recon and some other key mountain sessions. And usually that does it to be ready for UTMB. That sounds like a well-worked system. Very good. And then you've been here before, so you placed second in 2021 and you had a DNF then in 2022. So is there anything in particular you've learned from those two experiences at UTMB to try and do better this weekend? Alors tu es venu 2 fois ici, 2021 ça s'est bien passé, tu fais deuxième, 2022 tu es obligé d'abandonner très rapidement. Qu'est-ce que tu as appris de ces deux expériences pour, on espère, faire mieux cette année? Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut arriver déjà pas blessé, forcément, arriver en très bonne forme, sans blessure, c'est la priorité. L'année passée, c'est ce que je m'étais dit avant mes 2 grosses courses, la hard rock à diagonale, arriver sans blessure, et ensuite faire ce que j'ai l'habitude de faire, c'est des distances qui me correspondent bien. Maintenant, j'ai une certaine expérience en ayant couru 3 fois cette distance-là, à chaque fois ça m'a réussi. J'espère une nouvelle réussite vendredi, samedi, mais ça, on verra en fonction de la concurrence du jour J. So obviously the DNF of 2022 was due to an injury. He had a stress fracture. So he says the first obviously big lesson is to arrive uninjured. That was his big focus as well last year for Hard Rock and Diagonal, to make sure he comes fresh and with a 100% body. And it's now going to be his 4th 100 miler this year. He says he's learned a lot from the 3 previous ones, which were all actually quite successful, second at UTMB and then 2 wins. So he thinks he's quite suited for that long distance. So he says he has to stick to his plan, what he usually does, and normally it should be okay. So obviously it all depends on how the other guys will be doing, but that's not up to him. Of course. And then you know this course quite well, so is there any one part you're quite looking forward to on race day? Tu connais le parcours plutôt beaucoup, très bien. Est-ce qu'il y a une partie du parcours que tu attends parce qu'elle te plaît plus que les autres? Est-ce que tu aimes bien? J'attends surtout le Notre-Dame de la Gorge parce que c'est la fin de la partie très roulante que j'aime pas spécialement. Et à partir de là, on rentre vraiment dans les montagnes, on rentre dans la nuit aussi, c'est un moment que j'aime bien. Donc la course commencera là-bas pour moi vers le 35e kilomètre et j'espère ensuite faire mon petit bonhomme de chemin jusqu'à Chamonix. So he's looking forward to Notre-Dame de la Gorge, which is at kilometer 35, because he says that's when you really get into the mountain. Before that, it's quite flat and quite rolling, and you have to run fast. He doesn't like that. So he wants to get into the mountains, take out his poles and start climbing. And also that's when they go into the night, which is a moment he really likes as well. So that's why he's looking forward to Notre Dame.
Okay, very good. And then maybe you haven't thought about this, but have you any plans for the rest of the season, or is this your last big race? T'as déjà pensé à la suite de ta saison ou t'attends de voir l'issue de l'UTMB? Alors oui, j'ai prévu de retourner à La Réunion. Ensuite, 2 semaines après l'UTMB, on part en famille là-bas avec ma compagne et 2 enfants. Mais pour la course, voilà, je me donne le temps de voir comment se passe la récupération en fonction du résultat de l'UTMB. Et je verrai à La Réunion si je cours la diagonale, une course un peu plus courte ou non. Voilà. Mais en tout cas, on partira là-bas pour des vacances en premier. Et ensuite, on verra si je remets un dossard en fin de saison. He's already got tickets booked to Reunion Island 2 weeks after UTMB. They're going on a, let's say, long-term holidays with his partner and their 2 kids. So he's going to Reunion Island. Normally, depending on the recovery after UTMB, he should be doing diagonal again. If the recovery doesn't go so well, maybe he'll switch to a shorter distance. But he'll be on the island during the race. Okay, that sounds like a very good holiday either way. So thank you very much. Wish you all the best this weekend and we'll see you out there. Thank you. Elle te souhaite le meilleur et puis voilà. So thank you very much. Merci beaucoup.